Bienvenue. Cool. Salut les boys. Ça fait plaisir. 3 heures de route pour vous autres. Ouais, Privilégié. vraiment. Très apprécié. Hein. Merci à vous autres. On Vraiment. va siroter un mind blow pendant le talk. Avec plaisir. Super. Vous allez voir, de plus en plus, vous allez parler. Ouais, c'est ça. on n'arrêtera plus les questions. Ben, merci d'être venu. Merci. On est vraiment content de t'avoir avec nous. Merci. Puis, Un peu le fonctionnement habituel, c'est on aime ça commencer par la personne. En fait, commencer un peu par connaître ton histoire. On part, mettons, d'une certaine date où est-ce que tu évalues que c'est accurate. Puis petit à petit, on prend le contexte avant d'arriver à la portion où est-ce que tu as des enfants. Puis on essaie de faire des liens à travers l'histoire, le avant, le pendant, parler un peu du pendant quand c'est arrivé, comment tu as pris ça de ça. Puis on va vers l'après. Fait que tu pourrais commencer par nous parler un peu de ton parcours. Ouais. Mon parcours, dans le fond, c'est assez atypique parce que, je veux dire, on pourrait parler pendant des heures de, tu sais, où est-ce que j'étais quand j'étais jeune. J'habitais à Saint-Hippolyte, dans le Nord, pas d'amis proches. Fait que j'étais vraiment un gars qui était très geek derrière l'ordinateur. Fait que j'ai appris beaucoup de notions, faire des forums, faire des sites web, coder un petit peu, etc. Fait que c'est con, mais ça m'a tellement aidé plus tard. Parce que quand j'ai lancé Projet Physique, ma compagnie de coaching, je me suis dit, moi, je veux faire comme Marc-Fit. Je veux faire du coaching à distance, en ligne. Fait que j'ai monté moi-même mon site, ma plateforme. Je me rappelle parce que tous les jours, je disais « Notre équipe est là pour vous ». Mais Chris, j'étais tout seul en arrière. Tout le temps, je faisais service à la clientèle, je faisais la vente, je faisais tout de A à Z. Tu sais, je peux vous parler beaucoup de mon parcours entrepreneurial, mais je pense que qu'est-ce qui, moi, me caractérise beaucoup, je sais pas si vous le saviez, j'ai été en prison pendant quelques mois, étant plus jeune aussi. J'étais déjà, dans le fond, dans le fitness, dans l'entrepreneuriat, on peut dire comme ça. Puis je pense que j'ai très jeune idolâtré des gens dans le fitness ou dans ce domaine-là qui étaient plus vieux que moi, puis que de mon côté, j'aurais peut-être pas dû aller vers ces personnes-là. Parce que quand tu es dans le fitness, il y a la consommation de stéroïdes, il y a beaucoup de tabous là-dedans, veux pas aussi, puis je suis tombé là-dedans à 2 pieds joints. Moi, je voulais être gros, je voulais aller sur les stages, je voulais ça, puis c'est venu avec me tenir avec des personnes que j'aurais peut-être pas dû, puis c'est venu avec commencer à vendre moi-même aussi des stéroïdes, puis tout ça est venu dans le fond avec, je me faisais des clients en coaching. Ces clients-là m'en achetaient. Puis à un moment donné, il y en a un qui a commencé à me demander autre chose. Puis moi, j'étais comme, tu sais, je suis pas un gars qui sort beaucoup. Je dis oui, je sortais un peu, mais je consomme pas vraiment d'autres choses. Puis bref, si on y va plus rapidement, un jour, j'en ai eu. Parce que les gars avec qui je me tenais m'ont dit, hey, ta maison, on va garder des choses là-bas, tu sais. Fait que j'ai gardé ces choses-là pour eux. Quand j'ai vu c'était quoi, j'ai rappelé ce gars-là qui était encore mon client. Puis c'est un client que j'aimais beaucoup. On se voyait souvent. J'achetais souvent des affaires. Puis j'y ai donné une très petite quantité. Puis 2 jours après, raid in the house. Ils m'ont arrêté, fourgon, complot. 2 jours après? Ah ouais, c'était un agenda. OK. Fait que c'était assez intense parce que pour C'était- moi, on dirait que j'avais des gros œillères. Moi, j'étais un petit entrepreneur, je commençais ma carrière, je vendais un peu de stock pour juste faire un petit peu d'argent, etc. C'est un bon défi. Hein? Oui, mais là, c'est que d'un coup, quand je me fais arrêter, l'anecdote qui est drôle, c'est que j'avais un 3 roues tagué Batman au complet. C'était comme un Un 3 roues. Ah, le slingshot. OK, ben OK, oui. OK. Puis je m'en allais avec mon ex de l'époque faire du rafting aux États-Unis. Puis là, je me fais arrêter sa route. Puis elle n'est pas là, il fallait que j'aille la chercher. Tu peux aller chercher avant le rafting. Ouais. OK. Fait que moi, je viens de partir de chez nous. Me faire arrêter par la police, il y a des gens qui s'en viennent te voir. Là, je suis comme, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai-tu roulé trop vite? Ou quand T'aimes le pas mon fourgon Batman? arrive, puis les détectives sortent, ils me disent, sais-tu pourquoi on t'arrête? Je suis comme, non. Il dit, on va aller chez vous, puis on sait qu'est-ce qu'on va trouver. Puis là, j'ai fait, OK, je Et comprends. tabarouette. Puis j'ai dit, va dans le garde-robe, tu vas le trouver, ce sera pas compliqué. Finalement, ils ont quand même ransack la Ah ouais, maison hein? à grande heure, là, ils ont tout pété. Bref, je me suis fait incarcérer. Ça a pris un petit peu de temps, les procédures judiciaires. Mais comme dès mon arrestation, j'ai compris, Sam, t'es pas à ta place. Tu tiens avec des gens que tu idolâtres parce que c'est des gars qui sont gros, puis qui ont du cash, puis qui ont des filles. Prise puis des de gros conscience, chars. là. Énorme. Ouais, c'est fou. Mais on the spot. Pas genre, je me fais arrêter 14 fois. Puis Quand après, t'étais tu comprends. sur ton slingshot, là, quasiment. là. Quand j'étais dans le fourgon, Dans le direct, fourgon, ouais. là, Ah ouais, hein? j'étais comme... Ça commençait. Là, mon ex, elle n'a jamais su, moi, elle l'a su 3 jours après, quand je suis sorti. Elle m'appelait, puis elle capotait, là. Elle avait aucune nouvelle, elle voulait. Non. Pas de rafting. Elle dit, je peux-tu Elle peut l'appeler? se faire tous les scénarios, là. Tu peux pas rien faire, là. Fait que bref, tout ça m'a vraiment comme fait évoluer énormément rapidement parce que je me suis dit, c'est pas ma personne, c'est oui. pas les gens avec qui je veux me tenir. Fait que toutes les procédures judiciaires, je me suis concentré sur le projet physique, changé mon entourage, mes amis, j'ai rencontré... Résilience. Oui. Puis j'ai rencontré ma femme actuelle plusieurs mois après. Puis dans le fond, quand on s'est rencontrés, 6 mois après, je partais en dedans.
Wow. OK. Que notre relation, mettons que ça... Cette fameuse journée-là, mettons, Slingshot, on est où dans le temps à peu près, juste pour qu'on se situe? Ça va faire pratiquement peut-être 7 ou 8 ans. Oups. Mind blow. Même là, déjà. Ça vient d'embarquer, là. Je me gère plus. C'est mince, j'avais. Ah, c'est pas grave, Marc. On va remonter Ouais. après. Ça va faire peut-être 7 ou 8 ans les procédures. Fait que, tu sais, 7 je ou vais 8 ans? avoir 30 ans. Fait que je devais avoir peut-être 21 ans. Début de carrière, là. Ouais, début de carrière. Vraiment début de carrière. Fait que comme ça, c'est arrivé là. Les procédures judiciaires ont pris peut-être 2 ans, 1 an et demi. J'ai rencontré ma femme, ça va faire 7 ans qu'on était ensemble. Fait que tu sais, j'ai été incarcéré vers 23 ans environ. Puis, en fait, avant d'être incarcéré, t'étais avec ta blonde actuelle. Juste avant. Mais Juste dans le avant. fond, mon ex, ça s'est fini pas longtemps après toutes ces affaires-là. J'ai rencontré ma femme plusieurs années après. On a été super direct, comme ça se peut que j'aille en prison. Mais sans vous mentir, on pensait pas que j'irais. On pensait que j'aurais prison à la maison, première offense. Ben oui, ben oui, ben oui. Je suis bien entouré. Ma mère est gardienne de prison. OK? Ah ouais. Fait que c'est comme, tu sais, j'ai pas meilleur entourage. Là. Ben non, c'est clair. Puis finalement, ben, ils ont dit, vu les quantités, vu les choses que j'avais, il fallait qu'ils fassent une. Même si t'avais été scheme un peu, là. Ils ont mis sentence exemplaire. Ben, j'ai rien dit. Ok. J'ai pris le blâme, là, je veux dire. J'ai pris tout ça, puis j'ai dit, ils Ah, devaient ok, me donner ça. une sentence exemplaire pour pas qu'un autre vrai criminel aille jurisprudence un moment donné avec mon cas Ouais. ou whatever. Fait qu'ils m'ont donné 10 mois et demi. OK. Mais quand on est là, devant la juge, nos jambes à tout le monde tombent à terre. Là. Ma blonde fait une crise de panique en arrière parce qu'on pensait réellement Ah, c'est qu'on allait ça. me dire, Sam, t'as 1 an de prison à la maison, couvre-feu, tu sais, plein d'affaires, mais pas que j'irai en dedans pendant 10 mois et demi. Mhm. Puis là, ben, au Québec, tu as plusieurs différentes choses. Tu as là un sixième, le 2 tiers, toutes ces affaires-là qui, dans le fond, le plus long que tu peux faire en prison, c'est ton 2 tiers. Fait que, mettons, 10 mois et demi, c'est peut-être 8 mois, 8 mois et demi. Tu ne sais pas combien de temps que tu vas faire. Fait que Ouais. ça fait 6 mois que j'étais avec ma femme, puis j'ai aucune idée si je suis parti pour Ouais, ça devait 2, être- pour 4, pour 8. Et ça a été super difficile sur Ouais. notre couple, mais ça nous a quand même, malgré tout, ultra rapprochés parce que, dans le fond, j'ai fait mon 1 sixième, je suis sorti avec de l'approbation. OK. Puis ben, tout a été pour le mieux après. Fait que c'est comme, c'est l'événement qui a changé ma vie, veux pas. Puis aujourd'hui, c'est con à dire, mais je remercierais ce gars-là. Ouais. Je serrais la main. Avant, je l'aurais Ouais. slugué. Là, j'y serrais la main parce que honnêtement, il m'a enlevé de toute cette marde-là. Ouais. Il a bien fait sa job. Mais peut-être que si j'aurais pas été en prison, je serais encore dans ce pattern-là aujourd'hui. Je serais même pas avec vous. J'aurais peut-être Ouais. pas mes enfants, Rien qui arrive pour pas rien. ma femme. Fait que Probablement. c'était une bonne leçon. Puis je pense que j'ai une bonne qualité d'apprendre de mes erreurs. Puis Ben, celui-là, c'est- mais absolument, c'est certain. Puis ce qui est intéressant, c'est que nous, dans nos premiers podcasts ensemble, en fait, le sujet qu'on a voulu le plus aborder, juste après parler du podcast en soi, c'était l'aspect du passé, présent, futur. Ouais. Puis de démanteler un peu, puis de parler de nos perspectives par rapport à ça, de où on vient, ne définit pas la suite, mais peut forger qui on est aujourd'hui, puis nous aider pour 100%. bâtir. Ah, ton passé ne te définit pas, là, clairement. Parce que, Non. au mais il m'a contraire. aidé. Mais Il m'a oui, aidé malgré ben oui. tout parce que c'est ce qui forge énormément la personne que je suis aujourd'hui. C'est sûr. Puis j'ai vu les personnes que je voulais pas être en prison, je n'ai vu énormément aussi. Ben oui. Ça n'a pas été difficile, mon passage en prison, techniquement. Je veux dire, j'ai été dans du minimum. J'ai pas eu de violence, j'ai pas rien eu. Fait que je suis pas là pour faire le gros tough. Il y en a qui sont comme, quand j'en parle, mettons, sur TikTok, on s'écrit, t'as pas fait du vrai temps. Puis je suis comme, ben, si tu veux le voir comme ça, fine, ça me dérange pas. Mais c'est pas ça le Moi, ça a été juste le wake-up call que j'avais besoin. Puis peut-être que j'ai besoin de gros wake-up call dans la vie. Il me faut une bonne grosse claque. Mais c'était absolument nécessaire à mon cheminement dans la vie. Ah, c'est clair. Puis c'est intéressant que tu commences avec ça parce que on passe tout de suite de. On commence avec ce statement-là qui est gros, mais qui est très humble puis qui est très honnête. Ouais. Puis ce qui est intéressant, c'est d'aller après ça sur qu'est-ce que tu en as fait. Puis déjà là, ben, on voit que tu as pris des décisions. Tu sais. Il a fallu que tu prennes des choix après ça, puis que tu te positionnes à travers. Tu aurais pu te positionner comme une victime. Tu aurais pu te positionner comme plein de choses, mais tu l'as pas fait. Non. Puis justement, c'est parce que, tu sais, on pourrait parler de tout ce que j'ai fait en affaires puis ça, mais je trouve quand même que qu'est-ce qui est plus pertinent, surtout, c'est de dire j'ai toujours été un passionné de business. J'ai toujours été... ok, j'étais au secondaire, puis je savais que je voulais pas avoir de boss. Puis, tu sais, avec tout ça, ça faisait partie de mes qualités, de comment j'étais fait comme personne. Mais ça a aussi été dans l'appât du gain là-dedans, où est-ce que j'ai été, tu sais. Peut-être que je vendrais encore de la dope aujourd'hui ou whatever, ou que j'aurais été encore moins bien viré. Fait que la branche entrepreneur, cette envie-là de faire de l'argent, mais de pas avoir de boss, tout ça, comme tu as plusieurs tangentes que tu Ben peux oui. prendre, il y en a qui en prennent des très mauvaises aussi. Fait que je Absolument. trouvais que c'était pertinent de commencer Ah par oui. ça parce que c'est ce qui a fait que par la suite, j'ai doublé d'efforts sur mes business, j'ai doublé d'efforts dans ma relation, dans mes relations
d'amitié aussi, dans ma famille, dans ma femme. Tu sais, ma femme, on a vraiment une complicité qui est particulière parce que, tu sais, elle est venue habiter avec moi après 3 mois. Après 6 mois, je parte en prison. Puis après, genre, 1 mois, un an, je l'ai fiancée. C'est incroyable. On est assez intense comme personne, mais ça nous a tellement... Tu sais, je veux dire, Ben oui. comme je dis, vu que je savais pas combien de temps je partirais, elle aurait pu dire « fuck that », là. Elle aurait Une absolument. relation de 6 mois Je ne vais pas t'attendre pendant 8 mois, comme, puis elle était jamais partie chez ses parents dans le passé non plus. Fait que c'est sa première expérience seule dans une maison, à s'occuper de tout, à gérer mes papiers, à s'assurer que mes employés aient des trucs pour eux autres. Tu sais, elle Oh. a fait beaucoup de choses pour moi, là. Elle est arrivée au bon moment aussi. Ouais, on peut être apporté un peu là-dessus, fait que ça aurait pu être différent encore là, clair. mais ça fait que notre relation aujourd'hui pourrait pas être plus forte parce qu'on a passé à travers une affaire qui Ben oui. beaucoup de Elle a passent. joué un rôle quand même important dans Ouais. tes entreprises aussi. Je pense que c'est ça qui t'explique un peu. Là. Oui, mais en fait, elle a surtout aidé à comment tu dis ça, keep the boat, dans le Mhm. sens Ben oui, à oui. garder le bateau À flot. à flot. Ouais. Puis, veux pas, j'ai pas été vocal à propos de ma prison avant peut-être là, 2 ans sur TikTok, même 1 an peut-être, où est-ce que j'ai dit, Ben, on est dans le cancel culture, j'en parle souvent comme très verbalement sur les réseaux, je suis comme, je veux pas me faire cancel, je suis un gars public, je suis un gars qui parle beaucoup, j'ai une grande gueule, je vais me cancel moi-même, c'est pas compliqué. On do it. Les gens, si le journal veut faire de quoi sur moi un jour, trop tard, je l'ai fait. Ouais. Mais avant, je m'en cachais parce que ça me gênait. Fait que les gens pensaient que j'étais parti pendant 2 mois, genre en dépression ou en ressourcement, ou c'est ce que je disais à mes clients, puis à autre chose, c'était comme, j'ai eu besoin de temps pour moi, puis c'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, je fais juste l'embrace parce que ça fait tellement partie de ma personne. mais tu Ben l'as oui. intégré, t'es en paix avec ça un peu plus, on dirait. Là. 100%. Ouais. Là, t'as fiancé ta femme. Ouais. Puis ensuite, les enfants, ils arrivent quand, mettons... Ça va faire 7 ans qu'on est ensemble cet été. OK. Ma fille va avoir 4 ans. Fait que, tu sais, ça fait quand même quelques années. Je suis pas très fort avec les dates. ma fille, c'est 2020, 2020. c'est ça. Puis mon gars, c'est 2022. OK. Fait que, Intéressant. ça aussi, encore là, il y en a qui peuvent dire qu'un couple, ça va vite pour avoir des enfants après comme 4, même pas 4 ans de couple. Yep, mais yep. on avait l'âge, on Ok. avait l'envie, puis ouais, peut-être ça, toi. Mais on était juste comme go. On était intense sur toutes les phases de notre relation. Puis ça semble bien vous aller, fait que... 100%. Tu- comme ma Moi, j'avais grosse- 19 ans. Ça faisait, je pense, 4 mois que j'étais avec la mère de mes enfants. Ouais, c'est un peu plus intense que moi. C'était un petit peu légèrement plus intense. Là. On évite les jugements ici, justement. 100%, j'adore C'est ça. Puis avant qu'on skip sur la portion famille, je suis juste curieux, mettons, la portion, il y a ce que tu nous as conté jusqu'à cet événement-là, puis après, tu as continué en affaires. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais dire que ça t'a fait réaliser cet événement-là? On dirait que tu as pris un peu le tout, puis tu as fait ça, je slash ça, mais ça, je garde ça Ouais. pour continuer. Tu veux-tu nous parler un peu de un peu ce que tu as gardé de positif, puis ce que tu as dit, ce que tu en as parlé un petit peu, mais plus en détail, pour arriver à faire Mindblow, là, c'était quoi c'était quoi ton purpose? Qu'est-ce que de l'entrepreneuriat t'as aimé? Ouais. T'as continué à mettre de l'avant? Puis qu'est-ce que t'as slashé? Je pense que je te dirais surtout de comprendre que, tu sais, on veut toujours faire beaucoup d'argent ou whatever, puis que là, c'était la rapidité. Fait que je voulais faire de l'argent rapidement, peu importe c'était quoi les conséquences ou whatever, puis comme je disais, j'avais des œillères, je le voyais pas. J'avais même pas l'impression que je faisais des affaires qui étaient pas correctes ou whatever, puis j'étais comme, hey, la drogue, là, c'est un one-time deal, là. Ouais. C'est vraiment one-time, là. C'est comme, c'est arrivé une fois, mais le gars il m'en demandait là, à tous les mois. Sinon, j'aurais juste eu probablement une tape ses doigts pour les stéroïdes ou quelque chose. Fait que, tu sais, lui aussi a été un porteur, mais j'ai été vraiment... J'ai été stupide. J'ai été vraiment comme naïf avec les personnes avec qui je m'étais dans ce temps-là. Fait que ça m'a beaucoup appris sur les relations, autant dans la vie qu'en affaires, ou est-ce que c'est par la suite que j'ai vraiment travaillé sur ce côté-là. Puis de mon côté, c'est de me dire, ben il n'y aura plus d'appât du gain. Même si j'avais l'impression de faire beaucoup plus d'argent à ce moment-là, mettons, quand j'étais plus jeune, Ouais. les policiers ont tout pris. Fait qu'au final, tu penses que tu fais des trucs pour faire de l'argent rapidement, puis c'est donc bien cool, puis c'est donc bien ça, mais au final, ça peut tellement partir d'un coup de main. Ouais. Tandis que quand tu travailles légalement, que tu travailles fort, que tu fais tes choses, il y a tout le côté un petit peu plus de... C'est du value pour toi, pour ta personne, c'est du value pour... Ouais, de la fierté. Hein. Oui, c'est exactement ça le mot. Ouais. Fait que c'est vraiment ce que j'ai appris dans tout ça. Puis après, j'ai mis des années à juste travailler sur projet physique, ma compagnie de coaching de fitness à l'époque. C'était comme, c'était mon bébé, c'était ma première compagnie. Là, je me suis dit, je me donne à 200%, je vais retrouver l'aisance financière que j'avais quand que je faisais des choses qui n'étaient pas correctes. Fait que j'ai dit, ben let's go, on travaille plus fort. On a ouvert un gym, on a fait des choses, commencé à déléguer encore plus. Fait Les que- bonnes choses prennent du temps. Là. Exactement. Fait que je suis vraiment un gars qui est très sur le... J'apprends beaucoup sur le terrain. Je vais pas dire que j'ai pas d'éducation, mais j'ai pas une éducation poussée de cégep ou d'université ou de cours particuliers. Je suis vraiment
un gars de business, de terrain, qui vit des choses, puis qui échoue, puis qui ça. Puis je pense que des fois, c'est une qualité, des fois, c'est un défaut. Dans les dernières années, j'ai appris à m'entourer de meilleures personnes, à apprendre à déléguer, à apprendre à m'entourer d'employés en qui j'ai confiance, à être un meilleur leader plutôt que juste un boss. Fait que j'ai vraiment appris beaucoup de choses qui sont pas juste à cause de ce parcours-là, c'est à cause des années puis l'expérience aussi. Mais la prison est juste le point tournant que si j'aurais pas passé par cette étape-là, peut-être qu'encore une fois aujourd'hui, j'aurais continué dans l'appât du gain. Fait que c'est une énorme leçon, mais qui fait juste qu'aujourd'hui, ben, je travaille encore plus fort sur l'ensemble des projets que je fais. Peu importe ce que je fais, je suis vraiment un workaholic. Peut-être que des fois, c'est comment dire, je suis peut-être pas le meilleur à faire de l'argent dans la vie parce que je suis peut-être trop un gars passionné. Des fois, je vais passer une petite journée à coder un site web que je devrais déléguer ça à 200%. Mais je suis vraiment un gars de passion. Fait que quand j'ai un projet qui me passionne, ben, je me donne à 3000%. Fait que mais ça aussi, c'est un work in progress. Ouais, mais tout est work in progress. Ouais. Cette passion-là, j'imagine qu'elle doit se refléter dans tes enfants parce qu'on voit souvent le lien entre les entrepreneurs puis la famille, dans le fond. C'est souvent, je veux dire, si tu es un bon entrepreneur, probablement tu vas être un bon père ou souvent tu es un père avant de... En tout cas, de vouloir constamment évoluer un peu en entrepreneur, c'est que ça doit changer de peau, ça doit laisser aller des choses. Tandis qu'un papa, ben, nous, on aime faire les relations souvent entre les entreprises puis les enfants parce que on a l'impression que comme l'éducation d'un être, une entreprise ben, passe par différents stages, la maturité, ils ont des forces, ils ont des défis. Fait qu'on fait souvent des corrélations là-dessus. C'est pour ça, je pense que je suis l'exemple même de mettre du temps sur quelque chose. Il y a des gens, je pense, qui sont bons pour, encore plus que moi, pour déléguer ou être capable de... Tu sais, l'éducation de nos enfants, je veux dire, il y en a qui peut-être qui aiment mieux avoir une nounou ou d'avoir beaucoup de garderie ou quelque chose. Moi, ça a toujours été pour mes business, je suis excessivement présent. Puis des fois, peut-être un petit peu trop. Je suis peut-être un petit peu trop control freak. Je suis vraiment dans chacun des départements, puis je suis derrière ça, puis parce que j'aime vraiment l'entreprise, fait que je me donne le temps et corps et âme aussi. Fait que c'est la même chose pour mes enfants. Je veux pas manquer un esti de moment de leur évolution, surtout ça va vite, vous là. savez comment ça va vite. Ben oui. Surtout à leur âge en ce moment où est-ce que, tu sais, mon gars, il a commencé à parler comme un malade mental du jour au lendemain. Comme il disait 3 mots, puis là, il en dit 95, puis il est rendu genre trop intense. Mais tout ce que j'ai fait par rapport à être entrepreneur puis à être papa, c'est comment est-ce que je peux conjuguer ces deux choses-là de façon ultime, parce que je suis un extrémiste. Ben oui. Fait que j'ai fait plein d'extrêmes de stéroïdes puis gym, de party à 200%. Ton côté extrême, tu le réorientes, là. Oui, mais là, maintenant, je suis rendu équilibré dans mes extrêmes quand même, où est-ce que je veux pas être le père qui est tout le temps, hey, je suis occupé, je travaille, j'ai mon 9 to 5, puis j'ai 2 heures de trafic, puis j'ai une belle chance de pouvoir travailler souvent à la maison, de choisir mes horaires. Fait que maintenant, je me lève à 4h30 du lundi au vendredi, puis je finis genre vers 1h. Fait que genre les lundis, mardis, comme je vous disais que mes enfants sont pas à garderie, j'ai quasiment une deuxième journée pour aller n'importe où avec eux autres, pour aller hiker une montagne, n'importe quoi. Puis ben la semaine, on va les chercher le mercredi, jeudi, vendredi à la garderie, genre à 3h. Fait que c'est pas encore là à 4h30, 5h. C'est le plus de temps je peux être là puis disponible pour eux autres pour voir leur cheminement, puis être un papa présent, je le fais. Mais pour ça, j'ai dû réorienter mon agenda, mon horaire. Puis pour moi, ben, c'est de me lever tout le temps plus tôt. Ouais. C'est ça. C'est intéressant, ça. Ouais. Wow. Puis, mettons qu'on vient juste à la portion où est-ce que tout a commencé en 2020. Ouais. Comment ça s'est passé? Ta réaction, hein, quand t'as su que t'allais papa, là, c'était quoi? C'était fou, raide, honnêtement. Ballon va dire que j'avais eu une réaction de merde. Je suis vraiment un gars qui est, comment tu dis ça, là, terre à terre. Là. Quelqu'un qui avait dit, c'est ça, moi je suis comme, faut que je le voie, puis il faut que ce soit en 3D la deuxième ligne sur l'affaire. Là. Fait que je me rappelle qu'elle avait dit ta réaction est donc bien plate parce que j'étais dans la douche, puis elle me le montrait. Puis on a eu la chance les 2 fois, on a eu nos enfants du premier coup. Genre aucune. On n'a jamais fait d'enfants, on n'a jamais eu 3 mois de struggle. Puis je sais que c'est un sujet qui est difficile pour beaucoup de familles, pour beaucoup de couples aussi. Nous, on a eu cette chance-là. Fait que, tu sais, je remercie le ciel pour tout ça. Maintenant, je suis même vasectomisé parce qu'on va faire attention qu'il n'y en ait pas un troisième qui arrive. Troisième chance. La shop est fermée. Là. Fait que 2020, pour moi, c'était juste, on s'était dit qu'on était prêt pour le faire. Fait que c'était pas un hasard. On s'est dit, on essaye, on le fait. Puis on avait voulu le documenter, tu sais, faire un peu comme le monde font de... Tu fais tes petites vidéos, puis t'es comme, t'es déçu, puis tabarnak, first shot. À montre la part, ça a réussi. On a pas fait des vidéos pantoute, là, fait que c'était vraiment cool, honnêtement, d'apprendre que j'allais être père. Puis c'est sûr qu'après ça, ben, il y a toute l'espèce d'inconnu qui vient avec. Là, les mois où est-ce qu'elle grossit tout le temps, c'est pas si pire que ça.
Mais je me rappelle le jour où ma fille est née, le plus beau Le jour. moment. Ben, le plus beau jour de ma vie, j'ai broyé comme un asti de bébé. Ben C'était l'accouchement, c'est traumatisant, mais je veux dire, j'étais là de A à Z. Mais après ça, il est venu la passe quand même un peu, je sais pas si vous l'avez vécu, d'un papa qui est comme fuck man, je sers à quoi d'autre que les couches au départ. Ouais. Moi, c'était ça. Puis j'étais un gars qui veut être impliqué, comme je vous l'ai dit. Fait que là, j'étais comme Comment je m'implique? ben, je me lève les matins, je fais les trucs, mais je suis comme, je peux pas allaiter, je peux pas faire ça. Elle fait pas grand-chose. Elle dort tout le temps. Fait que si je pouvais prêter mon chest pour un dodo ou de quoi, let's go. Mais comme, tu sais, ça a été ça, autant avec ma fille que mon gars, que c'est comme quelques mois que je trouve ça un peu plus difficile parce que je peux pas m'impliquer comme que j'aimerais l'être. Ouais. Mais est-ce que c'est merveilleux? Puis c'est définitivement mes enfants. Je sais que je vais vite un peu dans des années, mais c'est définitivement mes enfants qui ont réussi à calmer mon côté extrémiste. OK. Ou est-ce qu'avant, justement, c'était, comme je l'ai dit, ça a été party, ça a été stéro, ça a été travail. Ils travaillent 24/7 à vivance, se péter du matin au soir. Avec Charles Lacasse, dans le temps, c'était... Charles capotait de me voir tout le temps gelé de même sa vivance. Puis tu sais, je dis, j'ai été un extrémiste malsain pendant longtemps. Même dans mon gym, c'était malsain parce que c'était too much. Le travail, c'est too much. Là, maintenant, j'ai vraiment un why. J'ai vraiment une raison de pourquoi je fais tout ça, pourquoi je travaille autant. C'est vraiment pour mes enfants, pour ma famille. Fait que comme j'ai une raison d'arrêter de travailler. J'aime fucking travailler. Fait que c'est dur des fois d'arrêter de travailler. J'ai pas envie d'arrêter. Mais maintenant, on se met des schedules. Puis comme, mettons, le lundi ou le mardi, max à 1 heure, j'ai fini. J'ai fini. Ouais. Je travaille plus. Et t'es rigoureux là-dedans, Ça va bien. Ma blonde dit encore une fois, c'est en work in progress parce que des fois, mon ciel, c'est une bonne rallonge de ma main. Ouais. Je gère des employés, je gère des équipes. On n'est pas encore genre une multinationale que j'ai 150 départements avec des gérants. En fait, on est encore dans un concept, mettons, Mindblow de start-up où est-ce que je dois être présent dans pas mal toutes les décisions. J'ai des partenaires américains, fait que c'est moi qui est sur le plancher ici pour faire les trucs en Mais tu l'as général. structuré, adapté pour une famille. Le mieux possible. Ça vient avec son lot de peut-être que mon partenaire peut pas faire un meeting comme moi avant midi parce que moi je suis le matin puis lui peut-être. Fait on s'adapte, Vous parlez. mais ça fonctionne bien. Puis c'est ce qui fait que on a une belle chance d'avoir autant un papa qu'une maman qui sont vraiment là tout le temps pour leurs enfants. Fait que, en tout cas, je pense qu'on fait la bonne chose pour nos enfants. Clairement. Puis tu pourrais dire que ça t'a balancé, ce que tu disais un peu tantôt, là. Oui. Les enfants t'ont... Parce que, comme je te dis, j'ai une raison d'arrêter de travailler. Donc, pas, tu sais, je dis pas que ma blonde, c'est pas ma raison d'arrêter, mais mettons, elle a travaillé, ben, je continuais à l'infini, puis j'allais m'entraîner 7 jours sur 7. Comme, autant niveau alimentaire que niveau gym, que niveau sport, que niveau... Voir mes amis, peut-être que ça me manque un peu, on les voit pas assez encore, on essaie de se trouver un peu plus de moments. Mes enfants vieillissent aussi. Fait qu'on on retrouve un peu de spontanéité ou un peu de « Hey Florence, va avec tes amis une soirée. » Moi, tu sais, on recommence à retrouver ça. Fait que c'est encore un work in progress, ça aussi. Mais cet équilibre-là de plus être extrême sur toujours manger un plan alimentaire du lundi au dimanche, toujours aller m'entraîner 6 jours sur 7, toujours travailler 24/7. Ah, faut pas s'oublier, hein. Non. Faut pas oublier le couple parce qu'on est un couple avant d'être des parents. Là. 100%. Puis ça aussi, on a eu des bonnes discussions dans les dernières années parce que c'est Normal. pas facile. Non, vraiment Pas pas. facile. T'as effleuré un peu le why. Ouais. Ouais. Est-ce que tu voudrais un peu développer ton why? J'ai lu un livre cette semaine qui était Start with Why. Je me souviens pas c'est qui l'auteur, je suis pas très bon avec les noms, mais c'était vraiment plus sur un concept de business. Puis je me suis rendu compte que j'ai plusieurs why, dans le sens où est-ce que mon why en tant qu'entrepreneur, mais si on se concentre sur Mindblow, c'est vraiment de faire redécouvrir les gens une énergie un petit peu différente, mettre de l'avant le mot nootropics un peu aussi, éduquer les gens à quelque chose de différent. Mais j'ai quand même un why super important dans ma vie tout court qui est comme Sam, pourquoi tu fais tout ça? Tu sais, je veux dire, je suis un gars qui vient d'une famille très modeste. On n'a jamais eu énormément de sous. On n'a jamais voyagé comme des malades mentales non plus. J'ai eu ce que j'avais besoin, mais sans plus. Fait que je suis un petit peu encore cette mentalité-là où est-ce que je suis un gars excessivement conservateur. J'ai pas plein de bijoux, j'ai pas une énorme maison, j'ai pas, tu sais, j'ai mon Jeep que j'aime tellement. Je pourrais peut-être avoir un plus gros truck, mais pourquoi? Je suis très conservateur au niveau financier, mais en même temps, je suis comme, ben pourquoi tu fais tout ça de bord? Tu aimes travailler, c'est une bonne raison. Mais en même temps, comme je disais tantôt, c'est quoi ma raison de ne pas travailler? Parce que si tu aimes travailler, c'est cool. C'est une petite belle affaire d'être ta job, tu aimes ça. Vraiment. Mais qu'est-ce qui t'attend quand tu as fini? Oui, il y a ma femme, puis ma femme fait partie du why à 100%. Mais mes enfants, c'est une autre petite coche de plus qui me donne vraiment l'envie d'arrêter. Des fois, c'est même l'envie de ne pas aller au gym ou de pas déroger de bien manger. Des fois, ça vient avec son lot de briser mes habitudes. Absolument. Mais quand tu l'embraces à 100% puis que tu vis un petit peu cette spontanéité-là de père, je trouve ça magnifique.
Parce qu'avant, ma vie était toujours vraiment comme ça. Maintenant, ben, on est plus spontané dans nos affaires un petit peu. Puis les enfants, mais c'est pas que c'est de l'inconnu, mais c'est comme ça se peut que tout change. Tu sais, peut-être que tu vas organiser une activité puis qu'elle va te péter une petite crise puis tu dois revenir à la maison ou whatever. Fait que, je sais pas. On dirait que j'ai jamais été dans cet inconnu-là. Puis là, je l'embrace vraiment beaucoup. Fait que c'est ça mon why en ce moment. C'est que je travaille pour leur offrir, oui, un avenir financier, pour voyager plus avec eux, pour leur offrir peut-être encore un petit peu plus, même ce que j'ai eu avec mes parents. Pas nécessairement qui ont besoin de luxe ou whatever. Je pense que tout le monde est heureux sans quoi que ce soit. Plus ou mais, moins de luxe. Là. Oui, mais moi, je suis vraiment dans l'avenir financier. Je veux que mes enfants soient bien. Puis oui, si je suis capable de bâtir quelque chose qui va aider des générations de ma famille, ça, c'est encore plus motivant pour moi. Ouais. La ligne, on en a parlé souvent, moi puis Jay, là, mais la ligne elle est difficile à tracer. C'est où est-ce que tu arrêtes de gâter tes enfants puis de faire comme... Pas facile. Ça, c'est vraiment un bon combat. Ouais, je pense qu'on le fait quand même beaucoup aussi. On essaie de faire attention. Encore là, d'être présent, ça fait qu'on peut avoir énormément d'activités et d'affaires. On essaie de passer beaucoup plus de temps que de matériel. Ouais. Fait que, il manque pas de petits jeux à la maison. Là. Il y en a. Mais des fois, on essaie de, tu sais, tu sais, j'ai une niaiserie. Hier, ma fille, elle commence à être girlish, là, elle veut du maquillage. Puis hier, elle avait une tasse de la petite sirène où elle avait son petit maquillage de genre pas de patrouille. Puis de. Fait que, choisis un des deux. Tu sais, on essaie de travailler ça. C'est dur de pas vouloir tout le temps les spoils, là, de leur en donner plus. On aimerait tellement, là. Oui. Fait que je vais travailler, on dirait que c'est le mot du jour, work in progress, parce que c'est en constante évolution d'essayer de leur offrir le meilleur, puis tu te dis, tu penses que c'est le meilleur en faisant ça, parce que tu penses qu'ils vont bénéficier de ce court moment-là d'aimer un jouet, puis vous le savez, le jouet, des fois, t'as fucking 5 minutes. Mais en même temps, ce que ça va faire psychologiquement, peut-être pour plus tard, c'est pas ce que je veux. Non, faut aller plus loin pour eux. Hein. Oui, faut vraiment prendre des décisions pour eux, puis plus moyen long terme que court terme, c'est pas facile. C'est tough, là, parce qu'on vient tous des familles que, tu sais, il y a plein de choses que je voulais quand j'étais petit que j'ai pas eu, là, parce que mes parents, ils pouvaient pas me l'offrir. Puis là, on est dans des situations où on est capable de l'offrir à notre enfant, là, le petit jouet de plus, puis on est comme, je la mets où la ligne, tu sais. Ouais, mais des fois, tu te poses la question, est-ce qu'on le fait pour eux ou pour nous? Ouais, c'est ça. C'est tout le temps à check-in, là. Ouais. Ou sinon, c'est vraiment de dire, comme, tu sais, des niaiseries, de dire, si tu veux l'acheter on the moment, c'est peut-être là que c'est malsain, mais de dire, tu sais, mettons... croque téléguidé ou quelque chose, mais regarde, ça fait s'en vient dans un mois et demi. C'est pas facile. Mais de faire des pensées comme ça, tu te dis, ben OK, parfait, on a trouvé quelque chose de bien, mais on va le postpone jusqu'à temps qu'on puisse lui acheter ou quelque chose. Fait que je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'on travaille de plus en plus à essayer de pas trop leur en donner. Et c'est aussi des habitués à jouer avec quelque chose pendant un temps X, dans le sens, souvent, ils prennent ça, ils lancent, c'est rendu à autre chose. Le cerveau, un peu comme tous les enfants, ces tablettes, tout ça. Nous, on est assez sévère là-dessus aussi. Même qu'ils ont trop de TV encore, on essaye le plus possible. On en parle ici. On en parle souvent avec pas papa, facile. ça. C'est pas facile. Non, c'est tough, puis... Vas-y. Ben, avez-vous justement, par rapport à ça, avec ta conjointe, avez-vous peut-être développé au fil de discussion ou de perception, des façons de faire qui sont actives ou pas encore par rapport à l'éducation, que ce soit justement les écrans, que ce soit un peu les temps de famille, que ce soit un peu... y a-t-il des choses que vous avez mis en place ou que vous voulez mettre en place? Les deux, on est très... comment dire ça? On est très au feeling. Puis je te dis pas que c'est bien, peut-être qu'on devrait avoir plus de structure. Puis tu sais, ça se reflète beaucoup même dans ma business. Je suis un gars vraiment qui est au feeling dans mes décisions, dans mes affaires. Avec des fois, je travaille mon organisation puis ma structure aussi. Fait que on essaye le plus possible, sachant qu'on a beaucoup de temps à leur offrir, ben, le plus possible justement de pouvoir aller faire une activité. Puis l'activité, c'est pas juste d'aller place de trampoline qu'il faut payer, ça peut être d'aller au parc, ça peut être d'aller prendre une marche. On a du temps pour nos enfants, fait que ça, c'est vraiment bien. Pour le reste, je te dirais que c'est pas ancré en tant que tel sur une feuille de papier. Ils sont jeunes encore. Peut-être que je vais vouloir faire ça. Pour moi, je vais avoir, je pense, une discipline assez particulière pour les devoirs. Tu sais, comme ça, j'ai hâte de pouvoir m'impliquer pour ça. J'ai hâte de pouvoir m'impliquer pour leur sport. Moi, j'ai vraiment dit, comme ça, je le sais, tu sais, mon frère est monté jusque dans le 3A, puis ça marchait plus avec les horaires, puis les coûts, puis tout ça. Fait que je suis comme, c'est plate de dire que ton enfant peut peut-être pas aller un jour dans la Ligue nationale ou whatever parce que c'est trop difficile pour la famille ou pour le temps. Mais je le comprends à 100%. Ben oui. Je pense que je vais avoir cette possibilité-là de l'offrir à mes enfants. Fait que je vais jamais les obliger à quoi que ce soit, mais je vais essayer de les pousser à au moins faire. Ça peut être de l'art, ça peut être du sport. Fait que je te dirais qu'en ce moment, vu qu'ils sont jeunes, c'est beaucoup d'essayer d'y aller au feeling. Ou est-ce que ça se peut qu'il y ait une journée qu'elle l'écoute au complet, le film de Pat Patrouille, puis il y a 1h30. Ben oui. Puis c'est pas supposé, c'est beaucoup d'écran ou whatever. Peut-être que cette On est journée-là, humain. ben, je t'ai brûlé, j'ai 45 minutes de vaisselle à T'es faire. conscient aussi que
mais que l'autre journée après, on va faire plus attention. Fait que ça aussi, on essaie le plus possible d'être conscient, puis de s'en parler, puis de trouver des trucs pour le faire. Ma femme, les lundis, mardis, elle est souvent seule avec les enfants le matin, même si je suis en haut dans mon bureau, c'est fermé, c'est barré, c'est mon temps à moi pour travailler. Fait qu'eux autres, ça va être beaucoup de bricolage, beaucoup d'affaires en général qui vont sortir de la TV le plus possible. Fait que c'est pas toujours facile, parce que ma fille qui va avoir 4, mon gars, il a 1 an et demi. Fait que mon gars, je vais te dire, c'est un peu plus difficile. Des fois, Fait que on le sait que ça s'en vient de plus en plus, puis on est juste comme honnête dans se le dire. On essaye de faire le mieux qu'on peut. Mais je pense tout le temps ça. Tant que t'as le bien de tes enfants à cœur, on en voit malheureusement des parents qui tout le temps, c'est du laisser aller, puis les enfants mangent n'importe quoi, n'importe quand, puis la télé, n'importe quoi, n'importe quand, puis ils prennent leur sel, puis sont ça. Moi, acheter la paix, c'est un terme qu'on dit des fois, mais c'est un acheter la paix pour genre, faut que j'aille faire la vaisselle, puis Florence, faut qu'elle fasse du ménage ou whatever, ou qu'elle ramasse. Je veux dire, ça se peut qu'on achète la paix, là. Puis je pense que c'est normal de le faire. 100%. Si tu achètes la paix 24 heures sur 24, c'est différent. Comme sacrifier du temps de qualité avec tes enfants pour le plugger sur un téléphone, mettons. Quand il n'y a pas d'excuse. Quand on est allé au Mexique le mois passé ou l'autre mois d'avant, tous les enfants à l'aéroport ou dans l'avion, tout le monde avait des tablettes tout le temps. Nous, les enfants, n'ont jamais rien eu, sauf dans l'avion. Ils ont écouté un film, puis la titre. Puis sinon, on avait des crayons, puis on avait des collations, puis on avait d'autres choses. Ils ont dormi. Le plus, là. Oui. Puis à l'aéroport, ça courait, puis ça, des autos que tu ça jouait, traînes, c'est créatif. Ça s'est amusé à l'aéroport en attendant. Puis tu vois les enfants qui étaient légumes. Fait que tu sais, nous-mêmes, on est tous légumes sur nos selles du matin au soir. On peut essayer de répéter ça pour une couple d'années encore le plus possible. Le plus longtemps pour moi, le cerveau se développe comme du monde, mettons. Là. Je dis pas non. Là. Ouais, non, c'est clair. Ouais. Il y a quelque chose qu'on aime souvent poser au papa, puis à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, ben, on essaie de savoir, dans le fond, à quel point... Parce qu'il y a comme un stigma alentour de quand tu deviens papa, tu perds ta liberté. T'es pas capable de... T'es pas capable d'être en affaires parce que c'est trop demandant. Puis c'est un peu l'objectif de Master Dad, dans le fond, de montrer au monde qu'on est capable de réussir en affaires tout en ayant des enfants. Je serais curieux de savoir, dans le fond, ton espèce de... Est-ce que ça a aidé, dans le fond, à ton développement d'entrepreneur ou tu dirais que ça t'a plus freiné? C'est quoi à dire? On dirait que quand tu as 100% de ton temps à quelque chose, il y a beaucoup de choses que tu commences à faire moins bien aussi. Tu sais, quand je travaillais 24 heures sur 24, combien d'heures là-dessus je faisais de la merde? Ou j'étais un blank page syndrome, ou j'étais devant, je scrollais peut-être même Facebook, j'avais écrit sur Messenger un employé, puis finalement, tu sais... On s'en rend pas compte avant d'avoir des contraintes un peu. Oui. Fait que depuis que j'ai mes enfants, que j'ai réorganisé, moi, c'est vraiment ça le mot d'ordre du jour. C'est réorganiser mon horaire et ce qui a fait que j'ai pu être un père présent et un entrepreneur qui, je pense, réussit. Fait après ça a été vraiment de créer un horaire que, tu sais, j'ai vraiment mes time slots pour travailler sur telle affaire. Ça aussi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus pour être capable de... Gestion du temps. J'ai telle tâche à faire, let's go, t'as la clenche en 1 heure. Puis si tu l'as pas fait, ben parfait, on va remettre le reste qui reste à faire mercredi. J'essaie vraiment de respecter mes temps pour être capable d'avancer chacun des projets. Puis, tu sais, j'ai plus qu'une business. Fait que souvent, ben il y a peut-être un mardi qui est un peu plus sur tel business. Ben oui, c'est clair. Le podcast, c'est jeudi. Mindblow, lundi, vendredi. Il y a beaucoup de choses tout le temps. Mais la gestion du temps, c'est ce que tu peux faire de mieux pour réussir en tant que papa puis en tant qu'entrepreneur. Fait que pour moi, ça m'a aidé parce que ça m'a obligé à le faire. Fait que c'était comme une contrainte. C'est comme si tu veux être un papa présent, il faut que tu réorganises ça. Si au final, ben tu te lèves à 7 heures tous les jours, Sam, tu vas travailler 4-5 heures. Là. Ouais. Fait que ça va être dur d'être un entrepreneur qui réussit. Fait que pour moi, la plus grande difficulté est 0 sur le côté business. Genre 0-0. Là. C'est sur le côté de couple. Ça, c'est plus difficile. Ah ouais? Ça, c'est moins de spontanéité. On était des personnes qui étaient « Let's go, on va au resto. Let's go, on va au sport. Let's go, on va là. » Fait que ce côté-là, on s'en ennuie beaucoup. Le côté sexuel, c'est plus difficile. Ils sont jeunes encore aussi, c'est ça. Là. Ouais, on est là-dedans. Ils ont même pas 2 ans d'écart exactement. Fait que comme, tu sais, ça a été rapide. On est retombé là-dedans. Fait que back à back, toute cette chose-là nous demande beaucoup de communication pour être capable d'avancer en tant que couple. Je ne mens pas que des fois, c'est difficile. Ben oui, c'est sûr. Mais c'est vraiment de ne pas oublier que ça va revenir éventuellement, mais de pas non plus s'asseoir là-dessus puis se dire, ben parfait, attendons 5 ans qu'ils soient à l'école puis que là, ça va revenir. Comme, faut qu'on cultive tout ça. Enjoy the journey aussi. On a des parents présents pour nos enfants, les grands-parents, mais les deux, on n'est pas nécessairement des personnes. Ma femme un petit peu plus, mais moi, je suis un gars assez indépendant là-dessus. Je ne demande pas trop d'aide ou whatever. Je n'ai jamais demandé, je suis plus capable, viens-t'en. Moi, je suis comme, j'ai décidé d'avoir des enfants, c'est ma responsabilité. Peut-être que c'est un défaut des fois, mais je suis pas un gars qui demande beaucoup d'aide dans la vie, point. Puis ça, c'est même depuis que je suis parti chez mes parents à 17 ans. Genre, si je sais pas comment faire un spaghetti, j'appelle pas ma mère savoir la recette, je vais aller voir en ligne.
Mais ça n'a pas évolué, ça, avec les enfants, d'avoir la communauté qui se rapproche un peu, la famille, le soutien, non? Oui et non. Je dirais que oui, on a le soutien par rapport aux enfants, par rapport à ça. Peut-être que de demander plus. Je pense qu'on a peut-être 2 familles qui ne sont pas des personnes qui intrusives. Ouais. Hey, je vais prendre les enfants, je vais ça. Il y a des grands-parents qui c'est comme Chris, ils s'imposent. Là. Mais il y en a pas Nous, c'est beaucoup, je pense, ça. quand même. Ouais. De quoi? En tout cas, tout le monde que je connais, moi, c'est pas ça. Ah, ben, C'est plus, on a tous un problème de. On demande pas d'aide. moi, c'est On vraiment est ça. tous là. Fait que La plupart. là, on est aussi des parents quand même qui sont. J'allais dire sécures, c'est pas dans ça, mais tu sais, avant que mon gars ait 1 an, il y avait des besoins, il est très petit gars maman, il y avait la Suisse, il y avait des petits caprices quand même de petits gars que j'étais comme, ça marchera peut-être pas chez ma mère. Puis j'ai la culpabilité de, j'ai pas envie de se faire vivre une mauvaise nuit, c'est ma responsabilité, c'est mon gars. Ouais. Il y a peut-être des parents qui sont comme, I don't give a fuck, est à la retraite, vas-y. Nous, c'était pas ça. Fait que je te dirais que ça nous a aussi enlevé des opportunités de passer du temps ensemble en tant que couple parce qu'on demandait pas, hey, peux-tu les garder ce week-end? C'est arrivé. Comme là, justement, bientôt, on va avoir un week-end au complet pour ma fête dans le coin de 2-3 semaines déjà. Oh. Ouais, genre 30 ans. Ouf. On va les faire garder 2 jours, 2 nuits. Ben là, pour un 30 ans, c'est bien. Oui, on a jamais fait ça dans le passé ni rien. Fait que c'est comme, let's Ah ouais? go, on va l'essayer. Ma blonde est comme, ça se peut que je sois stressé. J'ai dit, c'est stressé, on fait 1 nuit, puis le lendemain, tu iras fucking dormir chez ta mère. Ouais, réévaluer, ouais. Mais, Ils vont être chez la famille, ils vont être. Ouais. C'est ça, OK. fait que tu sais, je veux dire, c'est vraiment juste une question, je pense, de comment tu es en tant que couple, en tant qu'être humain. Moi, j'ai jamais demandé de l'aide à personne. Puis c'est une qualité et un défaut. Une caractéristique avec ces deux côtés, ouais. Ouais. Fait que ça l'amène les difficultés pour le couple qu'on essaye le plus possible de faire. Sachant qu'on a des horaires qu'on contrôle, le propriétaire de salon de coiffeur, ça l'arrive. 2 entrepreneurs. Ouais. OK, c'est intéressant. Ma femme est plus profil, je te dirais. C'est une coiffeuse exemplaire, c'est une styliste, elle est super bonne. Elle est très bonne dans ce qu'elle fait, mais elle veut un peu moins gérer une équipe. Fait qu'elle, c'est des filles, mettons, à la chaise. Fait qu'elle a un petit peu moins la graine de l'entrepreneur, mais elle est vraiment dans son milieu de pouvoir contrôler son horaire, gérer ses clientes. Comme... Intra plus. Là. Oui, elle veut sa gestion de sa business à elle, sans avoir une boss qui dit tu rentres à telle heure puis telle affaire. Fait qu'elle fait très, très bien ça. Mais ça nous permet que si, mettons, un jeudi, vendredi, elle a une cliente plus tard ou elle finit plus tôt, bien, on va aller au gym ensemble, puis on peut aller dîner ensemble. Puis ça, on essaie de le faire de plus en plus pour être capable de... Ramener le couple, là. Ouais, puis spontanéité. Ouais. Hey, j'ai fini à 1h, on s'en va sur le gym ensemble, on va chez les enfants ensemble après. C'est pas la grosse affaire. Mais c'est ça. Mais c'est un temps juste les deux. Absolument. Puis on se développe, puis on s'entraîne les deux, on s'ennuie de s'entraîner ensemble aussi. Des fois, un petit dîner on the side rapide. Fait que c'est encore en développement. Puis comme tu l'as dit tantôt, ils vont aller à l'école prochainement aussi. Je sais que ça va aider l'horaire de vie. Je veux pas y penser tout de suite parce que c'est une grosse étape. Ouais, une chose à la fois, là. Oui, mais j'y pense quand même qu'un jour, ça va arriver. Un jour, je vais voyager seul avec ma femme. Puis un jour, je vais partir. Tu sais, tu comprends? Ça va venir, mais t'as mieux profiter du moment présent. Ouais. Je veux pas qu'il y ait trop vite. Non, c'est ça. Ouais. Semblait avoir une belle ouverture ensemble, une belle cohésion quand même, parce que c'est autant le premier défi dont on a parlé que tout ce que, dans le fond, avoir des enfants apporte. Vous semblez quand même bien faire ça. Je pense que ce que tu dis, c'est que c'est pas d'avoir toutes les réponses, mais c'est d'aller petit à petit ensemble, de garder l'humilité, de savoir qu'on sait pas tout, de s'informer, puis apprendre à aimer un peu le processus constant de ne pas savoir. Se découvrir autrement. Il y a beaucoup de couples qui sont genre à 200% sur le sexe tout le temps, puis le couple est quasiment basé sur le sexe. Nous, on a réussi à apprendre rapidement qu'on avait beaucoup d'autres choses qu'on aimait l'un de l'autre que le sexe aussi. Genre vraiment beaucoup aussi. Fait que c'est ce qui est cool en même temps. Encore là, c'est tabou parce qu'il y en a des comme crème, tu perds ton sexe daily que tu avais avant d'avoir des enfants ou whatever. C'est la seule chose qui t'attache, ben c'est... 100%. Peut-être que le couple n'est pas si fort que ça. Nous, on a des sports qu'on fait ensemble. Les deux, on se trouve drôle. Je veux dire, on a tellement de points communs. Plus, mettons, l'histoire de la prison qui fait... Tu sais, on a un lien particulier en dehors de juste le côté sexuel. Fait que ça nous rapproche beaucoup. Mais communication. Qui est l'affaire... Tout le monde va te dire ça, mais c'est tellement, tellement important. Comme, on le néglige. Si tu penses à quelque chose puis que tu es comme crime, me semble que ça va pas bien en ce moment dans mon couple, me semble que ça bat de l'aile, me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un moment les deux ensemble, fucking véhicule-là, dis-le, puis travailler ensemble à vous trouver un temps, puis ton temps, c'est peut-être pas ton temps rêvé d'aller 2 jours à l'hôtel ici, peut-être que c'est un après-midi, peut-être que les deux, vous devez prendre congé une journée, tu sais, comme, il y a juste des solutions, mais si tu le véhicules pas, personne ne peut s'améliorer. C'est facile, ça bloque. C'est facile à se craquer, là,
Puis là, ça grossit avec le temps, puis là, c'est souvent là que ça pète. Ça explose. Ouais, oui, exact. Plus le stress des enfants, puis tout. Ah ouais, ça va vite. Les enfants, c'est merveilleux. Mais il y a une soirée qui se met à crier, puis à faire ça, puis il a pleuré de la garderie à la maison, t'es craqué en partant. Avec si en plus t'es craqué avec qu'est-ce qui se passe avec ta femme. Puis justement, quand ça arrive, ça, mettons, là, parce que je pense que ça vient aussi avec la vie de famille. Ouais. Mettons que vous avez quelque chose qui n'a pas été éclairci entre vous deux, tout ça, puis les enfants prennent beaucoup de jus, puis finalement, ben, c'est le temps de se coucher. Est-ce que vous avez une formule où est-ce que vous revenez le lendemain là-dessus, ou est-ce que vous en parlez le soir même sans exception? Y a-t-il quelque chose que... Faut absolument en parler le soir même. Ma femme a, je l'ai reçu sur mon podcast d'ailleurs il y a quelques mois, un syndrome de Gilles Latourette. Ah ouais. Qui est très léger, fait que tu le vois jamais, tu peux pas t'en rendre compte, mais s'il y a un conflit, des fois ça va escalader un peu. Fait que c'est à ces moments-là que moi, j'ai accepté d'être en couple avec elle, sachant tout ça. Je dois step up et prendre en considération que je peux pas la pousser jusqu'à un extrême de se pogner. Fait que c'est con, mais ça m'aide quasiment à me recentrer sur c'est moi qui est craqué, puis elle n'a pas ramassé, j'ai le goût. Mais là, je le vois qu'elle va craquer par rapport au Gilles aussi, fait que ça va me remettre sur terre pour le cas d'avoir une discussion qui est plus sensée. C'est intéressant. Ça en devient une opportunité. Ça en devient... Pratiquement. Fait que je te dirais que nous, il faut absolument toujours en parler sur le coup. J'ai 100% mes défauts dans tout ça. Là, je suis un gars excessivement impatient. Si je deviens impatient comme... Sacrément, ça paraît tellement dans mon visage. Hier, on était magasiner. Magasiner, moi, là, c'est comme... ça me tue, littéralement. La disquette, c'est dormir rendu bête avec tes enfants, bête avec ça. Puis je suis comme... J'ai pas envie de... Raison. Mais, tu sais, on est vraiment là-dedans. Puis je veux dire, je suis un gars qui essaie le plus possible. Tu sais, je suis le gars de la relation, mais j'essaie le plus possible d'y laisser aussi sa place dans tout ça. Puis de faire comme, tu sais, dis-moi mes défauts, puis dis-moi mes problématiques. Puis ma femme a un esti de caractère, fait comme ça passera pas par 4 chemins. Puis encore là, c'est une autre opportunité. Parce qu'il y en a que ça va genre, esti, peut-être que t'as mal fait ça. Puis ma blonde, c'est comme, t'es fucking bite. Fait que ça rentre tellement dedans que comme, ça me prend un temps, parce que je suis pas un gars qui aime me faire dire mes défauts, mais tu l'intègres, puis tu connais ton processus d'intégration. et voilà. Je comprends. Fait que, oui, des fois, j'ai envie d'aller dormir sur le sofa, mais on s'en reparle, puis c'est toujours réglé avant qu'on se couche. Toujours. Toujours. Oh, wow. C'est arrivé, je pense, une fois qu'on s'est pogné puis qu'on s'est pas réconcilié le soir. Puis ma blonde, c'est du genre à pas être capable de dormir dans ce cas-là. Ouais. Puis moi, j'ai dormi en prison, guys. Fait que je peux dormir à terre si ça me tente. Fait que moi, je m'endors. Fait que ça crée encore plus de conflits parce que tu t'es endormi sur une chicane. Ouais, Fait qu'on leur fait plus vite. Mais ce que j'entends, c'est que dans le fond, vous semblez bien vous connaître les deux. Ce qui fait que vous avez vos défis, vous avez vos caractéristiques propres, mais qu'en travaillant travailler avec ses forces, ben, ça vient contrer puis un peu surclasser les potentiels défis que vous avez. Là. Ouais. Ouais. C'est intéressant. Ouais. Il y a un truc que tu as parlé tantôt, mais qu'on n'a pas creusé. Dans le fond, tu avais Mindblow, tu as eu tes 2 enfants, puis là, tu t'es dit, je vais démarrer un podcast. Ouais. Dans le fond, j'avais pas Mindblow encore quand j'ai eu mes enfants. Dans le fond, j'avais Projet Physique. J'ai toujours eu des compagnies de dropshipping. Avec ton deuxième, je pense que tu as eu... ouais, exact. Comme entre-temps. J'ai toujours eu beaucoup de compagnies, beaucoup de projets, beaucoup d'affaires, toujours trop pour trop. Je pense que j'étais un gars qui devait... Peut-être question d'ego, honnêtement. Je voulais te dire que j'avais 4 business, puis whatever, mais quand t'en as juste une qui fonctionne, puis que les 3... Fait avec les années, j'ai beaucoup appris de ça aussi. Ouais. Mais c'est drôle pareil parce que dans le fond... J'ai vendu Projet Physique, comme je l'ai dit tantôt, ma compagnie de coaching en janvier dernier. Mais entre-temps, j'ai commencé mon podcast. Fait que là, tout le monde est comme, Chris, pourquoi tu t'enlèves des projets, mais t'en reprends d'autres encore? Mais mon but vraiment, Mindblow, c'était comme, il y a 3 ans, comme Maëva venait de naître un peu, moi, je consommais des nootropics sur une base régulière pour m'aider au travail, etc. Puis on s'est rendu compte avec mon partner, hey, il n'y en a pas au Canada. Il n'y a personne qui a ça. Fait qu'on a formulé avec un scientifique toute la patente, le supplément. Puis ça a tellement bien été, on est devenu numéro 1 sur Amazon, tout a bien été. Puis dans le fond, c'est juste depuis l'année passée qu'on a la version de notre drink. Fait qu'on s'est fait approcher d'autres partenaires, on a rencontré des gens, puis on a manufacturé depuis 2023. Entre-temps, j'ai un gars qui a commencé à travailler, il s'appelle Maxime, qui est mon recherchiste et mon partenaire pour le podcast. Il m'a dit, j'aimerais travailler avec toi sur ton branding personnel, parce que c'est un gars excessivement public, qui parle tout le temps, qui fait plein de contenu, mais tu es toujours derrière tes business. C'est toujours Sam qui présente ses business et jamais Sam l'individu. Sam, ouais. Puis là, c'était un petit peu la montée de TikTok et ces affaires-là. Fait qu'on a commencé à faire du contenu qui était vraiment plus axé sur moi, qui était comme même des fois humoristique, où j'ai fait avec mes amis en France, France versus Québec. OK. C'est devenu, je faisais découvrir les expressions québécoises, puis devais deviner. Ça doit être bon, ça. Viral, 2,5 millions de vues, comme de quoi de malade mental, que j'ai vraiment commencé à grossir en tant que créateur de contenu.
Puis là, on était comme, ben c'est quoi le purpose de tout ça, dans le fond? J'ai dit, c'est faire connaître mes brands à travers mon propre branding. Oui, probablement. Me faire un peu de collab, un peu d'affaires. Tu sais, je veux pas être un influenceur, c'est pas mon objectif. Ouais. Mais si je peux être mon propre ambassadeur, là, c'est intéressant. Puis on the side, ben, j'ai commencé à partager mon histoire de prison. Et j'ai dit comme, I don't care, je commence à être un peu plus public. Avant que Je ça commençais à avoir des gens qui me reconnaissaient, genre, je comptais l'anecdote, quand j'allais au Mega Maze avec mes enfants, des personnes qui venaient me dire « Hey, j'ai vu ta vidéo sur ta vasectomie. Là, je suis comme, tu sais, on est entouré d'enfants, puis on parle de mon pénis devant tout le monde. Je suis comme, on parlera pas de ça ici. Là. Mais quand j'ai parlé de la prison, ça a tellement bien été reçu. Puis ça a été viral aussi. Briser des murs, là, sûrement. Les gens ont juste bien reçu ça. Il y a eu 2-3 épées qui ont dit, tu sais, de t'échapper le savon ou whatever. Tout le monde était comme, bravo pour ta franchise, bravo pour ton changement, blablabla. Fait que j'ai dit, je pense que ça pourrait être cool, quand j'ai parlé avec Max, de faire un concept d'un podcast où est-ce qu'on peut parler de sujets tabous, de controverses, de tout ça, mais peut-être quand même aller à tendance entrepreneuriale, avec des gens qui sont en business ou whatever. Fait on a brainstormé ça. Il a sorti un podcast pas ordinaire, content des histoires qui sortent de l'ordinaire, puis je suis comme, c'est fucking bon. Fait que le concept du podcast est très comme... je sais pas si vous avez vu le logo un peu comme axé. C'est un petit peu très coloré, très un peu, il me fait penser un petit peu comme Homer. Il est très. Je sais pas c'est quoi le mot que je cherche, grudge un peu. Ouais. Puis on a reçu du monde comme David Henner, Luc Poirier, Ray Junior Courtemanche. On a reçu juste des gens. Des fois, ça n'a pas fucking rapport. Là, comme David Henner puis Luc Poirier. C'est pas la même genre de personne. Mais on parle de controverses, on parle de business, on parle, mettons, l'histoire de Luc Poirier, c'était super intéressant. Ma femme parlait de Gilles Latourette. Personne connaît personne n'en parle. Tout le monde voit juste American Pie, le monde qui sac puis qui ça, mais fait que ça a été un des épisodes qui a été le mieux reçu aussi. Fait que on l'appelle un show variété à tendance entrepreneuriale pour des histoires de succès, de controverses ou qui sortent de l'ordinaire. Puis en ce moment, c'est ma façon de me faire un réseau de contacts. OK. De mettre la lumière sur des trucs qui méritent d'être connus, d'être su. Oui. Dans la société où est-ce que c'est beaucoup de paraître, tout ça, de juste... On va parler des vraies choses. Ouais. Fait que ça m'a créé du contenu pour mes réseaux, pour mon personnel. Ça me permet de mettre de l'avant Mindblow puis d'autres compagnies que j'aime aussi. Ça met de l'avant des individus que des fois les gens connaissent pas assez ou même s'ils sont connus, de voir peut-être des facettes qu'ils connaissent pas d'eux autres. Puis ça me fait des contacts que, tu sais, j'ai reçu Patrice Ménard, qui est celui de PMML, avec sa femme, avec son fils. Ça a été une super belle entrevue. Mais le lendemain, on allait dans une conférence. Puis devant le stage, devant 1000 personnes, il disait « Hier, je suis allé au podcast de Sam Baudry. C'était vraiment écœurant. » Puis il y a là 1000 personnes qui se retournent vers moi puis qui me regardent. Puis je suis comme « Cool. » Ça fait sa marque, ça fait ce que ça doit faire. Nice. Fait que c'est ma façon en ce moment de, oui, me faire connaître moi, mais c'est pas c'est pas à but, comment tu dis ça, là, pour Créatif. c'est pas pour essayer de Samuel se remonter puis d'être le petit influenceur. C'est vraiment un concept business. Il y a quelque chose aussi de riche d'avoir ces conversations-là aussi. Ben oui, vraiment. Ça doit être... Le développement, là, c'est puis j'apprends des choses à tous les jours. le partage. J'ai vu le gars de Bad Monkey Popcorn qui est venu me voir l'autre jour, puis comme, hey, je vais te plugger avec tel distributeur. Fait comme, c'est des opportunités, de l'apprentissage, des belles discussions, des beaux contacts. Moi, C'est un bel investissement de temps. 100%. Mais tu vois, tout ce que tu viens de dire là, en faisant des parallèles, surtout en tant que papa, c'est un peu la même formule. Parce que, tu sais, en affaires, il a fallu te frapper des murs, tu as dû apprendre à te connaître un peu plus. Ouais. Tu as dû aller de l'avant, prendre des décisions, tu sais, utiliser de la résilience, ça. Mais j'ai l'impression que quand tu nous parles un peu de toi en tant que papa, ça ressemble à être une formule similaire aussi. Puis ça semble être une... C'est pour ça que c'est intéressant de voir un peu comment tu fonctionnes dans ton day-to-day, parce que quand on est qui on est, tu sais, des fois on dit les choses sont segmentées, c'est pas la même chose. Mais reste que tout est relié. Fait que c'est un peu de mieux comprendre comment toi tu fonctionnes en affaires. Ça nous permet aussi de voir comment est-ce que ta recette gagnante fonctionne en tant que papa. C'est vraiment la meilleure partie de ma vie en ce moment, en toute franchise. Ouais. Tu sais, je suis un gars qui a eu en masse de fun dans ma vie, puis tu sais, j'ai vécu, puis c'est cool, j'ai fait de mes niaiseries. Maintenant, c'est vraiment, comme je disais tantôt, ma partie équilibrée. On dirait que des fois, tu te dis, crime, tu es un extrémiste, est-ce que ça va me rendre inconfortable d'avoir de l'équilibre, d'avoir de la stabilité, d'avoir tout ça, puis c'est le contraire. Goût, là. Ouais. Ça me permet vraiment d'évoluer, puis de grossir mes business, puis mes trucs. Avant, probablement que je le faisais pas, parce que j'étais déconcentré, puis que même si tu avais l'impression que j'étais ultra concentré à faire que travailler ou à aller que au gym, ben j'en étais dilué parce que j'étais... C'est comme passé. Hein. Ouais, exactement. Fait qu'en ce moment, c'est juste comme une belle stabilité dans plein de choses. C'est encore une question de retrouver un petit peu plus de temps pour aller au gym parce que, tu sais, avant, c'était 6 sur 7, puis c'est rendu 3 jours semaine. Mais mon 3 jours semaine, il est seté, puis c'est toujours mercredi, jeudi, vendredi. Là, j'étais à Québec aujourd'hui, j'étais allé à matin, ça va être 4 fois cette semaine. Fait que j'étais un opportuniste en même temps. Fait que, tu sais,
Tout où est-ce que tu peux t'adapter puis faire des choses, je suis vraiment à 100% là-dedans. Mais je suis très dans le contrôle de ma gestion du temps. Parce que sinon, tout va partir en vrille, c'est sûr. C'est clair. Est-ce que t'as-tu un processus précis de comment tu gères tes journées? Tu l'as comme dit tantôt un peu, là, mais... C'est encore une dans ma to-do. De ressortir vraiment l'ensemble des tâches ultra importantes de chacune des business, puis de peut-être un peu plus les segmenter sur des journées particulières. En ce moment, c'est un peu plus comme, mettons, soit le dimanche soir ou le lundi matin, j'ai toujours un temps de gestion d'horaire où est-ce que... Moi, je travaille avec Notion dans la vie. OK. Dans Notion, avec un calendrier intelligent, puis je vais placer mes segments, puis mes trucs. Tous mes calendriers sont inclus là-dedans. Fait que comme cool podcast, pitch là, cool mindblow, je peux ça. Fait que tout le temps, mes journées sont segmentées, puis je le sais. J'ai mes meetings aux mêmes heures à chaque semaine. J'ai des meetings sporadiques qui vont arriver pour d'autres raisons, d'autres affaires. Fait que là, j'essaie de l'agrémenter encore plus de tâches qui doivent être répétitives. Fait que les mardis, cool, ajouter les nouveaux points de vente, mettons, au calendrier interactif. J'ai encore à apprendre et à faire un peu plus de délégation, mais on est encore dans un concept de start-up. Fait que de mon côté, mais j'en prends énormément sur mes épaules. Puis quand on aura des opportunités, je vais déléguer. Mais en ce moment, je pense que j'ai quand même une bonne gestion de mon temps en général. Puis comme j'ai dit, tu sais, j'ai une case pour quand je dois dîner, puis j'ai une case quand je dois prendre tel shake, puis j'ai une case quand je dois faire un fucking story, puis j'ai une case quand je dois aller au gym. Fait que tu sais... Tu mets chance de ton côté. Là. Ouais, j'ai pas le choix. Fait que mon ciel, en tout temps, il y a une notification qui pop, hey, va te faire un shake. Parce qu'avant, ben, je suis un gars qui jeûne souvent. Puis des fois, je passais, je mangeais pas pendant tellement trop d'heures que. Tout ce qui peut passer à côté quand t'es dans ton flow, ben tu le mets là. Ah ouais, des fois, je suis rendu au souper, puis fuck, j'ai pas mangé de la journée. Puis, fait que je travaille là-dessus parce que ce que j'apprends beaucoup dernièrement, c'est aussi si je prends pas soin de moi, comment tu veux prendre soin de qui que ce soit. Puis quand je dis qui, c'est quoi? C'est ma business aussi. Fait que si ça n'est pas à son 200%, physiquement, intellectuellement, le sommeil pourrait être un petit peu plus, mais... Ouais. Ça aussi, c'est une marche qu'on n'a pas le choix de passer à un moment donné si on veut vraiment être là pour notre entourage, pour la famille, pour les partners. Faut apprendre à être bien avec soi-même parce qu'on a nos limites. Là. Ouais, 100%. Puis que, tu sais, encore là, comment tu veux cultiver ta relation ou tes relations d'affaires ou tes enfants, whatever, si toi, t'es pas bien avec toi-même ou tu sais. Ça marche pas. Fait que je suis vraiment... ouais. Très, très intéressant. Merci. Par rapport à l'éducation, on aime ça parler de ça aussi. Tu sais, là, l'éducation est faite par vous deux principalement. Ouais. Il va y avoir un temps où est-ce que l'école va arriver. Je me questionne sur savoir, toi, comment est-ce que vous percevez, en fait, est-ce que vous... Il y a le concept d'école à la maison, il y a l'école publique, il y a l'école privée. Est-ce que vous avez une petite idée de ce que vous entrevoyez pour vos enfants? Ouais, je sais que vous venez d'aller faire une entrevue avec Oliver, que je connais très bien, avec l'école à la maison, puis tout à son honneur, honnêtement. Moi, je pense que dans... Comment qu'on est comme famille, comment que les deux on a été élevés ou whatever, comme j'aime quand même aussi juste le principe d'une école publique, de faire tes apprentissages, faire tes choses. On est dans une société, génération un petit peu fucked up, je me gêne pas de le dire quand même. Fait comme je veux quand même être capable le plus possible d'avoir une bonne gestion de ce que mes enfants vont avoir accès, autant mes cellulaires. En fait, on est loin de ça, mais je sais que ça va venir quand même. Ça vient vite. Oui, regarde ça. Mes enfants vont aller à l'école publique, c'est sûr, à 100%. En ce moment, ils vont à une garderie qui, dans le fond, c'est ma gardienne à moi quand j'étais jeune. Ah ouais. Oh, wow. Elle a commencé sa carrière avec moi, puis maintenant, elle finit sa carrière avec mes enfants. C'est vraiment beau, ça. Garderie en milieu familial, français, mais mettons un 10% anglais. Dans le fond, elle est anglophone, fait qu'il y a tout le temps de l'éducation en anglais quand même. Fait que les couleurs, les chiffres, et ça. Ma fille adore être là-bas. C'est vraiment une garderie qui... Quand je dis familial, tu sens que c'est familial. Milieu familial, là, puis c'est très familial. Ouais. Puis c'est genre à 30 minutes de chez nous, fait qu'on fait du chemin pour aller les porter, mais ça vaut la peine. Mes enfants apprennent des belles affaires, des belles valeurs. J'ai été là moi-même, je pense que j'ai pas mal viré. J'ai fait des niaiseries, là, aussi. Mais fait que je sais qu'ils sont en sécurité puis tout ça. Fait que ce soit une question d'école, je pense que ça va être dans le même concept que ce que nous, on a eu étant plus jeunes. Puis comme je dis, qu'est-ce qui est parascolaire, ben de mon côté, ça va être... je vais être assez religieux sur qu'est-ce qui est devoir et autres. Je veux vraiment... Ouais, comme tu disais, là. Le plus possible, je veux participer à 100%. Puis les La sports, la liaison même entre les chose. deux, un peu, là. Ouais. Les sports, pour moi, c'est quand même important. Ça a été dans mon développement personnel. Ils prendront leurs décisions, évidemment. Quand ils sont jeunes, je pense qu'ils veulent faire un petit peu n'importe quoi. Faut que tu fasses essayer plein de trucs, là. C'est un peu ça, là. Ça va être l'objectif. C'est ce qu'on fait déjà en ce moment. Ils sont jeunes, mais ils ont, mon gars va en natation, puis ma fille a comme l'espèce de gymnastique parcours. Go, go, go. Nice. Faites des choses, bougez, dépensez l'énergie. Trouvez-vous. Ouais. Oui. Très nice. C'est le but. Ça fait du sens. Est-ce que, dans le fond, moi, là, il y a une question que j'aime vraiment poser. C'est si tu avais un conseil à donner à Samuel avant d'avoir ses enfants, ça serait quoi? Be fucking ready. Non, honnêtement, je pense que, tu sais,
je suis né avec... j'ai 4 frères et sœurs. OK. Puis toujours une grande famille. Je suis habitué de ça. Fait qu'on dirait que je me sentais prêt, mais tu le sais pas tant que t'en as pas. Non. Puis ça te surprend quand même assez, les pleurs de ma fille. Est-ce que ça m'affectait? Puis ça m'affectait à un point que ça me rendait émotif. Genre, on allait un moment donné à l'ostéopathe ou whatever, puis elle avait tellement pleuré, j'avais dû sortir. J'avais les yeux vestis, puis on dirait que c'était viscéral à quel point ça me gossait. Ça me gossait. Cherché, là. C'est ça le mot. Ouais, vraiment, vraiment. Fait que le conseil que je donnerais à Sam le plus possible, mais c'est un peu qu'est-ce qu'on a parlé aujourd'hui, d'être capable quand même de pas t'oublier toi dans tout ça. Parce que dans toi, il va y avoir ta relation puis tes enfants, mais comme quand tu penses à ça, que tu vas avoir une nouvelle petite être à t'occuper, tu te mets tellement à 200% pour cet être-là que c'est vraiment facile de t'oublier là-dedans. Je pense que rapidement, j'ai fait mes bons devoirs par rapport, mettons, à la business, tout ça. Avec ma femme, c'est encore en travail en ce moment, on s'en parle beaucoup. Mais moi-même, je me suis vraiment mis de côté. Puis je pense que c'est peut-être une raison qui a fait un petit peu que Projet Physique, le Content Coaching, a un peu chaviré parce que j'ai moins mis de temps à m'entraîner, j'ai moins mis de temps à aller là-bas. J'ai comme... Je me suis rendu compte que c'était rendu une partie de ma vie qui était comme rendue secondaire. Puis je l'ai juste gardé assez longtemps parce que, comme j'attendais peut-être un petit peu d'ego d'avoir une entreprise de plus, mais je pense que si j'aurais peut-être continué à cultiver un petit peu plus du temps pour moi, à m'offrir encore un petit peu de temps avec des amis des fois, le sport, etc., je sais pas si j'aurais gardé cette entreprise-là ou whatever, mais au moins, c'est le conseil que je me donnerais à ce moment-là. Parce que je me rappelle des moments où j'étais comme, Sam, t'as pris un petit peu de poids, tu te sens un petit peu moins bien dans ton corps, t'es plus fatigué. Oui. Fait que je pense que c'est vraiment ça, ce conseil-là que je donnerais. Puis c'est ce que j'essaie d'appliquer aujourd'hui, que je travaille en mentorat, mettons, avec mon mentor, whatever, c'est vraiment de jamais s'oublier dans rien. Puis que si tu ne peux pas te donner du temps ou de l'amour à toi-même, comment tu peux le faire pour les autres aussi? Tout le temps des miroirs. Tout le temps. Fait que si t'es pas à 200% pour toi, comment veux-tu être un bon père? Comment veux-tu être un bon conjoint? Comment veux-tu être un bon entrepreneur? Un bon ami? Un whatever? Puis je sais que j'ai énormément travaillé aussi. J'essaie davantage texter mes amis. C'est pas facile. Quand t'es rendu avec des enfants, des fois, je me sens comme l'ami qui pue le bon ami. Parce que mes amis sont pas nécessairement encore rendus à avoir des enfants ou ils en veulent pas. Fait qu'eux autres, ils peuvent m'écrire matin, midi, soir, eux autres. Ils peuvent pas comprendre. Là. Non. Je trouve ça dur puis plate. Fait que c'est encore work in progress. Everything's work in progress. Fait que c'est vraiment ça, je te dirais. Puis c'est comme de pas s'en vouloir non plus que les affaires changent, mais d'être prête à embrace le changement quand même. Parce que vous avez aucune idée à quel point que le changement est quand même assez intense. Qui fait peur. Oui. Mais qui est tellement beau. Oui. Puis c'est que si tu le prends pas comme ça, puis que en fait, si tu veux juste continuer ta vie comme qu'elle était, et pas d'enfant. Si tu veux pas être un papa présent ou whatever, it's on you. Là. Moi, c'était catégorique que si j'avais des enfants, j'étais prête à ça, j'allais être présent. Donc, j'ai tout changé ma vie autour pour être capable de donner tout à ces enfants-là. Absolument. Mais quand même pas au détriment des autres choses. Moi, j'ai été la chose que je me suis le plus mis de côté. Là, je reviens là-dessus. Mais tout le reste, les business, tout ça, ça a toujours été comment est-ce que je peux faire fonctionner ça tout en étant un papa présent? Gestion du temps. That. Drop the mic. Hein? Yeah. Wow. Cool. Très nice. Ouais. Moi, j'ai vraiment... Je t'ai dit exactement tout ce que j'avais à dire. J'aime ça. Ouais, c'est truc ça. que tu te passes vite, toi? Moi, Non, mais j'ai vraiment fait le tour. sinon, si on ouvre une trop grosse parenthèse, fait que ça va être bon comme ça. C'était une belle fin. Très belle fin. merci d'être venu. C'était vraiment intéressant. Grand plaisir. Très Ça cool. vous autres? On a des petits trucs à te donner, là. Ouais, c'est vrai, Ah je ouais? vais te chercher ça. Ouais. Merci, mon seconde. Tu mérites, Qu'est-ce que je mets? tu mérites tout ce qui s'en vient. C'est quand le podcast est bon. C'est quoi ça? C'est officiellement un master Ah, sérieux? Hey, j'adore ça. C'est une grosse société, là. J'adore ça. Ouais, fait Ben, que c'est c'est ton Association aux MBA. valeurs de l'association avec distinction. Impact positif, humilité, suffisance, discipliné. Étant étudiant de la vie. J'adore ça. Tu vas pouvoir mettre MDA dans ta signature. Ouais. Ouais, mais- Ça va être ça mon nom sur Facebook. Audrey. Ouais. Ouais. J'adore ça.